Bonjour. Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous pensez profiter de la vie aujourd'hui? Est-ce que vous allez sourire à toutes les personnes qui sont autour de vous? J'espère que vous pourrez me dire oui. Parce que tant qu'on est joyeux, tant qu'on attire le sourire, amis téléspectateurs, on n'a que des ondes positives. Et comme dit mon réalisateur, l'esprit reste toujours bon. Peu importe ce qui peut arriver, le plus important, c'est que nous sommes en vie, que nous tenons sur nos deux jambes et qu'on ait la possibilité, amis téléspectateurs, de profiter de la vie et surtout de toutes ces personnes qui, justement, nous tiennent à cœur. Nous sommes là pour vous offrir le meilleur, pour vous offrir le bonheur, pour vous dire que sur RTI 1, nous n'avons que de bons programmes pour vous et vous aider justement à bien entamer cette belle journée. Amis téléspectateurs, installez-vous confortablement parce que nous commençons maintenant avec la météo et ensuite on retrouve Abdoulaye Koné pour le premier flash d'information. Réveillez-vous! Les concerts des élus. Roselyne Layo en concert live. Escom et Orange Money présentent les concerts événements de Roselyne Layo. Samedi 7 janvier 2023 à 20 h au Palais de la Culture pour démarrer l'année sous de bons auspices. Passe 10 000 et VIP 25 000 francs CFA. Tickets disponibles dans toutes les agences RTI Publicité et les points de vente habituels. Ou Sofitel au Télivoire et sur billettique.net. Partenaires officiels Sofitel, Rimco, Lunasi, Wendy Co, Mandingo, MPP, Raymone, Masterclass, Double Seven, La FEF, CIE. Partenaire média officiel, la RTI. Ok, donc on est dedans. Je prends ta bénédiction. Oh, c'est la même phase. Orange Money. Bonjour à tous. Le temps prévu pour demain matin, en début de matinée, des réductions de la visibilité par le brouillard ou de la brume humide s'observeront localement sur les régions du littoral et du sud forestier. Par la suite, le temps y sera progressivement ensoleillé. Au nord et dans la bande centrale, les vents d'harmattan seront présents avec un temps chaud et sec durant la période. On aura, en ce qui concerne les températures, 20 degrés pour Abangourou, 22 degrés pour Abidjan, 21 degrés à Adiaké et Bandoukou, 18 degrés pour Boaké, 17 degrés à Bouna, 18 degrés pour Bundiali, 19 degrés à Daloa, 18 degrés à Dimbokro, 20 degrés pour Gagnoa, 18 degrés dans les régions de Guiglo et Kong, 17 degrés à Korogo, 12 degrés à Man et Odiéné, 22 degrés pour San Pedro et Sassandra, 18 degrés pour Séguéla, 21 degrés dans les régions de Soubré et de Tabou, 20 degrés pour Tiasalé, 13 degrés à Touba et 18 degrés pour Yamoussoukro. De 13h à 19h, un temps chaud et sec intéressera les zones du nord et de la bande centrale du pays avec la présence de brumes sèches. Quant aux régions du sud du pays, on observera quelques nuages en milieu ou en fin d'après-midi. Les températures prévues pour cet après-midi, nous aurons 32 degrés à Abangourou, 31 degrés à Abidjan et Adiaké, 34 degrés à Bandoukou, 32 degrés à Boaké, 33 degrés dans les villes de Bouna, Bundiali et Daloa, 34 degrés à Dimbokro, 32 degrés dans les villes de Gagnoa et de Guiglo, 33 degrés pour Kong et Korogo, 34 degrés à Man et Odiéné, 32 degrés pour San Pedro et Sassandra, 33 degrés à Séguéla, 31 degrés dans les villes de Soubré et de Tabou, 32 degrés pour Tiasalé et Touba et enfin 35 degrés à Yamoussoukro. Nous aurons toujours la présence de vents de l'harmattan suivi de poussière dans les régions du pays. Soyez très vigilants et on vous souhaite une très belle journée sur RTI.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Plus précisément, Matin Bonheur, et on démarre ce flash d'information avec le Conseil des ministres, le premier de l'année, qui s'est tenu hier mercredi. Un conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il était en partie consacré aux échanges de vœux entre le président de la République et le gouvernement. Un reportage d'Awa Touré. Présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, le Conseil des ministres, ce mercredi 4 janvier 2023, le premier de l'année, a été marqué par des échanges de vœux. Le Premier ministre Patrick Achi a, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, souhaité au chef de l'État, à son épouse et aux membres de sa famille une très belle, sainte et heureuse année 2023, avant de réitérer la détermination du gouvernement à continuer d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce jour particulier qui marque le premier Conseil des ministres de l'année 2023, je ressens avec l'ensemble des membres du gouvernement un grand honneur et une immense responsabilité. En effet, être collectivement présent autour de cette table, face à vous, pour participer avec votre confiance et sous votre direction aux avancées de notre nation est une mission qui nous anoblit et qui nous grandit, pour laquelle nous vous serons à jamais redevables et pour laquelle nous devrons aujourd'hui, comme demain, fournir encore plus d'efforts qu'hier. Nous prions Dieu afin qu'il continue de vous accorder sa grâce infinie et ses bénédictions, pour vous permettre de poursuivre avec toujours autant de détermination, de lucidité et de succès votre action de transformation et de modernisation de la Côte d'Ivoire. En effet, face au contexte mondial d'une grande exigence, perturbant partout les écosystèmes, sous votre autorité, nous avons su réagir en temps et en heure pour préserver le pouvoir d'achat de nos compatriotes, accompagner notre secteur privé et atténuer les effets de ces crises sur notre économie. Grâce au PSGouv 2, souhaité par votre Excellence, nous avons mis en pratique la Côte d'Ivoire solidaire, faisant toujours plus pour ceux qui ont moins. En retour, le président de la République a adressé ses meilleurs vœux pour l'année 2023 aux membres du gouvernement et les a encouragés à poursuivre les efforts déployés en 2022 par le gouvernement. Monsieur le Premier ministre, je me félicite tout particulièrement de l'engagement du gouvernement que vous venez de me renouveler à travailler sans relâche pour la réalisation d'une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'objectif est de continuer d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Je vous encourage vivement à poursuivre les importants efforts déployés par le gouvernement en 2022 et qui ont donné des résultats remarquables. L'année 2023, comme je l'ai indiqué, sera consacrée à la jeunesse. Le dispositif de formation et d'employabilité des jeunes doit être renforcé pour plus de productivité à travers l'encadrement, la digitalisation, le financement des projets et l'accès au marché public. Nous devons en outre poursuivre les réformes pour garantir les progrès autour des grands axes de notre programme d'action et accorder une attention particulière à la promotion de la bonne gouvernance et à la gestion rigoureuse des finances publiques. À cet égard, je me réjouis de l'élaboration du document bilan de l'action gouvernementale en 2022, ainsi qu'une feuille de route pour l'année 2023. Cette feuille de route qui identifie de façon précise les actions que chaque ministre doit mener tout au long de cette année pour atteindre les objectifs assignés doit être la boussole de tous. Elle constituera la base pour l'évaluation du travail gouvernemental et de l'action de chaque ministre. Je vous demande donc, Monsieur le Premier ministre, comme vous l'avez suggéré, de me rendre compte sur une base trimestrielle de l'état de la mise en œuvre de cette feuille de route.
Le président Alassane Ouattara a par ailleurs salué l'engagement du gouvernement à œuvrer au développement du pays avant de se féliciter des résultats obtenus par le gouvernement dans un contexte particulièrement difficile. Dans l'actualité internationale au Tchad, Idriss Youssouf Boy, personnage controversé de la scène politique, a été nommé directeur de cabinet du chef de l'État, une nomination qui alimente les conversations depuis hier mercredi. Pour rappel, Idriss Youssouf Boy est tombé en disgrâce en juillet dernier quand a éclaté une affaire de détournement de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA au sein de la Société des hydrocarbures du Tchad. Limogé puis incarcéré, Idriss Youssouf Boy a été discrètement acquitté puis libéré fin juillet dernier. Et puis au Vatican, le pape François préside ce jeudi matin, place Saint-Pierre, les obsèques de son prédécesseur Benoît XVI. Ce dernier ayant renoncé à son magistère avant sa mort, ses funérailles suivront la liturgie réservée aux obsèques des papes, mais avec quelques différences. Joseph Ratzinger sera ensuite inhumé en privé dans la crypte de la basilique où reposait Jean-Paul II jusqu'en 2011, aux côtés de 90 autres papes. Et voilà qui referme ce point d'information. Un merci particulier à Régis Kofi qui nous a été d'une aide précieuse dans la préparation de ce bulletin. Merci Abdoulaye. Vous avez à présent la possibilité de formuler vos vœux à l'endroit de tous les téléspectateurs de RTI1. Tout ce que je peux dire, c'est des vœux de santé. Amen. Surtout parce que sans la santé, on ne peut rien entreprendre. Et donc, je souhaite surtout à tous ceux qui nous regardent des vœux de santé. Et à cela va s'ajouter certainement beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur et de l'amour surtout. L'amour, santé, amour, je saisis ça au maximum là, parce que je pense que ce sont des piliers très importants pour avoir une vie épanouie. On se retrouve dans quelques minutes, juste à 7 heures, pour le deuxième flash d'information. Oui, le flash d'information aujourd'hui et demain, nous serons avec On est ensemble. Voilà. Super. Donc, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. Ça marche. Merci beaucoup, Abdoulaye Koné. Amis téléspectateurs, l'information se poursuit sur Matin Bonheur. Et là, on voudrait vous parler d'une information du jour. Info Jour J aujourd'hui s'intéresse au calendrier du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui reçoit aujourd'hui les vœux des corps constitués. C'est à partir de 9h et c'est en direct sur RTI1. C'est un programme à ne pas manquer et ce n'est que sur la chaîne qui rassemble que vous pourrez suivre cet événement si solennel. Les corps constitués viendront justement présenter leurs vœux pour cette nouvelle année, pour cette année 2023 au président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons suivi les informations et il est important de vous rappeler qu'ici aussi on sait se détendre avec le challenge matinal. Et oui, il n'y a pas que les enfants qui jouent, les grands aussi savent jouer, mais les grands se concentrent un peu plus. C'est une histoire de se rappeler, on fait appel à sa mémoire et on va juste retrouver le nom de cette personne qui est la révélation de la SAP en Côte d'Ivoire pour l'année 2022. À vous de nous emmener le nom exact de cette personne. Est-ce que c'est Sayos Olister ou bien c'est Joël Gabo ou encore Corée Deschamps? Parmi ces trois, envoyez-nous votre bonne réponse via WhatsApp au plus 225 07 48 75 44 76 07 48 75 44 76. Et puis si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, ne vous inquiétez pas, vous avez la possibilité de vous faire représenter. Même si vous êtes hors d'Abidjan, vous avez à passer une procuration à quelqu'un justement qui pourrait vous représenter sur ce plateau. Vendredi, nous recevons les gagnants du challenge et ce vendredi, on aura le gagnant du challenge numéro 12. Là, c'est le challenge numéro 13 qui est déjà lancé. Tous à vos téléphones et envoyez-nous, s'il vous plaît, la bonne réponse. La journée commence bien quand on est en forme. Et pour entretenir la forme, il faut forcément passer par la case fitness. Bonjour, Chevaux à la maison, Côte Diabaté pour vous servir. Le jeu, il est simple, c'est le jeu de over-under. En traduction, c'est passer le ballon au-dessus et en dessous.
Minimum, on peut aller jusqu'à 10 personnes, 5 personnes. C'est par équipe. L'équipe qui aura fait passer le ballon sans que le ballon touche le sol, dans la continuité, comme il est demandé, en dessous et en dessous, marquera les points. Ici, on va commencer. Mathurin devant. Voilà. Là, nous sommes 3. Donc, on sera obligé à mener de se relayer au fur et à mesure qu'on fera passer le ballon. Mathurin, au-dessus, passe. En dessous, automatiquement, on avance. En dessous, merci. Au-dessus, très bien. On avance bien, on avance bien, on avance bien, on avance bien. On avance bien. En dessous. Au-dessus. On avance bien. Avancez, avancez. Avancez plus. On va mettre une pause. On va mettre une pause. On va reprendre. OK? L'avant-dernière personne doit venir plus devant. OK? Donc, on reprend. Le ballon ne doit pas toucher le sol. Au-dessus, je pars en même temps. Aussitôt, on avance. On avance aussitôt. Au-dessus. En dessous. Merci, avancez très bien. En dessous. Le ballon ne doit pas toucher le sol. Allez. Au-dessus. Pause. Mathurin, il faut toujours avancer. OK? Mais aussi, il faudra faire passer le ballon avec tes 2 mains en dessous comme au-dessus. Pas avec un bras. OK? On va reprendre. Les écarts doivent être respectés. Voilà, ça va. Très bien. On repart. Au-dessus. Très bien. On avance en même temps aussitôt. Très bien. En dessous. On avance en même temps. Au-dessus. Avance. Très bien. On avance en même temps. En dessous. Très bien. Au-dessus. Très bien. En dessous. Merci. Voilà. Là, on a senti un peu de cardio parce qu'on était obligé de se relayer. Voilà. Donc, c'est ça le jeu. Over, under. En famille, à la maison, partout, on peut faire ce jeu-là. Sur ce, merci. Comme je le dis, à chaque fois que le coach Diabaté passe ici et qu'il a besoin d'assistants, on est mort, mais vraiment mort de rire parce que ce n'est pas toujours évident de réussir les mouvements qu'il propose. Mais il est important de faire ces mouvements et surtout de le faire en famille pour passer de bons moments tout en prenant soin de notre corps. Marquons une pause un peu plus sérieuse. C'est la revue des Unes. À la une de Fratmat de ce jour, le président de la République exhorte les ministres du gouvernement à être plus proches des populations. Selon le confrère, c'est lors du Conseil des ministres d'hier que le chef de l'État a donné cette consigne à ses collaborateurs. Plusieurs décisions majeures ont été arrêtées à l'occasion du premier numéro de cette rencontre hebdomadaire pour 2023. À près de 10 mois des élections locales, le PDCI-RDA, comme la plupart des formations politiques, est au labo pour désigner ses représentants. Selon le Nouveau Réveil, le parti doit désigner des candidats consensuels pour porter haut ses couleurs lors de ces échéances électorales. À sa une de ce jour, l'Inter s'intéresse à l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Selon le confrère, suite à l'expiration du dernier ultimatum de la CEDEAO au Mali relativement à cette affaire, le président togolais Faure Gnassingbé a entrepris une ultime tentative de médiation entre le dirigeant malien et le chef de l'État, Alassane Ouattara. À la une de Le Jour Plus, les responsables des organisations de fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire disent merci au président de la République pour la prime exceptionnelle qui est disponible au guichet des banques depuis ce mardi 3 janvier 2023. C'est ici qu'on est obligé de mettre un point final à la revue des Unes, amis téléspectateurs. Et juste dans quelques instants, nous pourrons recevoir Méliane Cuny pour Infox ou Intox.
En fait, elle tient à faire son entrée sur le plateau pour qu'on voit ce qu'elle a apporté. Elle n'a pas encore fini de fêter. C'est incroyable. Non, mais c'est la première émission de l'année, Naomi. Donc, il faut bien, voilà. Très bien mise avec les paillettes. Ça va, Méliane? Ça peut aller. Bonjour et bonne année. Sauf que je le fais en distance. Oh, mais vraiment, je ne peux pas comprendre. Ah non, soyons sérieux. En fait, pour la petite histoire, amis téléspectateurs... C'est une infox. Non, c'est information, même. Le truc, c'est que Méliane Cuny souffrait de la grippe. Et là, elle n'est pas encore bien guérie, donc elle en souffre encore un peu. Et elle a pris le malin plaisir d'embrasser plusieurs personnes ici pour leur bonne fête de fin d'année. Et toutes les personnes qu'elle a embrassées sont alitées aujourd'hui. Donc moi, j'ai un souci. C'est bien de faire en distance. Mais déjà, il faut rappeler que c'est une Infox. Voilà, c'est la première Infox de l'année. Parce que Méliane Cuny a fait une crise d'asthme. Et l'asthme, c'est pas contagieux. Est-ce qu'on fait asthme en Asie comme tu n'as dit? Oui, quand on fait l'asthme, pourquoi les autres ont eu la grippe? Pourquoi ils n'ont pas eu asthme? C'est grippe, ils ont eu. Justement, ceux qui ont eu la grippe, moi, je n'ai pas la grippe. Mais on m'accuse. Vous voyez, c'est une Infox, la première Infox de l'année 2023. Méliane Cuny a transmis la grippe à toute l'équipe de Matin Bonheur. Mais pourtant, ce jour-là, je mets les bouffes photos avec Jacques Brou. Mais Jacques n'a pas eu aussi. Mais tu ne lui as pas fait à tout. Mais il a fait à tout à qui? À personne? Tu t'es trop approché. Bon, Abdoulaye était près de moi. J'ai dit. Ceux qui ne sont pas là, vraiment. Que Dieu les fortifie. Eux-mêmes, ils savent de quoi je parle. Non, et ils viendront confirmer l'information d'ici. Je dois faire un visuel. Un visuel. Et puis je mets sur les réseaux sociaux pour dire la dame que voici a donné la grippe. Mais en plus, alors, Mathurin m'a accompagné à la maison. Mathurin n'a pas eu la grippe. Mais pourquoi il s'est défendu? Abdoulaye, qui était près de moi, n'a pas eu la grippe. Mais pourquoi? C'est les deux. Lui, eux, ils utilisent Canigba. Donc, je ne peux pas tomber malade. Alors, Méliane, on revient à ce qui nous intéresse, c'est ça, Matin Bonheur, c'est la bonne humeur. On part en Ukraine, c'est ça? Oui, en fait, on a décidé de faire le top des fake news de l'année 2022. Ah ouais, ils ont fait fort. Donc, on a démarré justement l'année à partir d'un jeudi matin. Et on est parti avec l'Ukraine, invasion russe. Donc, il y a eu des fake news sur l'invasion russe, il y a eu des civils, il y a eu Bocha. Toutes ces fausses informations concernaient l'Ukraine. Et en seconde position, selon toi, qui peut venir en deuxième position dans les fake news? Bon, à part l'Ukraine. La Russie? Non, Ukraine, Russie, c'est... la même chose, c'est... Alors, Covid? Covid, l'incontestable Covid. On a eu plus de 256 000 fausses informations concernant la Covid. Sérieux? Le vaccin change le groupe sanguin. La Covid, dès que on transmet le sang, si tu vas prendre du sang de quelqu'un qui a fait le vaccin de la Covid, tu as la Covid. Ça rend stérile. Ça rend stérile, ça modifie les règles. Vraiment, la Covid-19. On nous a servi On nous a tous servi sur la Covid-19. Et ensuite, on a eu cette pénurie de médicaments concernant les diabétiques. Justement, ici à Matin Bonheur, on parlait du diabète et tout. Parce que des gens sur TikTok, soutenus par Elon Musk, ont fait une publication disant que les traitements de diabète aidaient à maigrir. Donc, tout le monde. Donc, il y a eu, on dit astuce minceur. Et sur TikTok, c'était la totale. Mais TikTok, c'est juste pour déconner. On ne peut pas avoir une information mais non, sérieuse. C'est pour ça qu'on a même eu une rupture dans Ozempic, qui est le médicament utilisé aussi. Ils prescrivaient ça, en fait. Il faut avoir l'ordonnance. Ils vont chercher ça en pharmacie et tout. Yeah. Donc, vraiment, on a eu ça pour l'année 2022. Après, on va revenir chez nous, ici. On va parler justement de la Coupe du Monde au Qatar. Là-bas aussi, on a eu des fake news. Alors, on va prendre notre temps, justement, sur ce sujet-là. Au Qatar, on a eu l'avion de l'équipe de l'Allemagne. On a eu Elombo, qu'on a accusé d'être un Camerounais. Il y a eu la vidéo. Je souhaite une excellente année 2023. Oui, une très bonne année. On a eu une vidéo d'une maison saccagée. On a dit que c'est ses parents. Les maillots n'étaient pas en place, alors que c'était les maillots de l'équipe du Ghana. On dit non, ils ont oublié les maillots. Vraiment, le Qatar, on a même dit qu'il fallait... Ils ont exigé des ablutions avant de faire... Ils ont vraiment... Le Qatar a eu sa dose.
de fake news, en fait. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a un événement majeur, il y a automatiquement des fake news qui se créent autour. Et il avait dit, pour Elombo, la dernière information, c'était qu'il avait dit que la sélection camerounaise avait refusé qu'il joue et tout. C'était faux. Même Kylian Mbappé, il y a eu des montages vidéo avec Kylian et d'autres personnes et tout ça. Tout ça, c'était faux. Et enfin, une autre fake news, cette fois-ci qui concerne la Côte d'Ivoire. Nos 46 soldats. On a vu toutes sortes de communiqués. Ouais. Donc les 49 soldats ivoiriens, on a vu toutes sortes de communiqués, toutes sortes de... C'est vrai qu'ils étaient 49 au départ, ils sont 46. Ils sont 46 en ce moment. Et Dieu merci, on a RTI Info qui relaie de véritables informations. Donc on a eu la chance de voir que les vidéos qui ont été utilisées, par exemple, étaient diffusées depuis 2011 sur RTI Info. Donc ce n'était pas vrai. Il y a eu des faux communiqués, il y a eu des images truquées. Vraiment, ils ont... Comme on dit dans le jargon ivoirien... Les familles sont très tristes et vivent pratiquement un traumatisme dû à cette histoire, à voir son père, son époux, son frère très loin comme ça. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Réservé du traitement qu'il a là-bas. Donc, s'il vous plaît, allons doucement, respectons un peu la vie des gens. Respectons la vie privée des gens surtout. C'est terrible. Et là, on veut s'arrêter sur la liste des 20 célébrités qui ont été le plus victimes de fake news. De fake news, oui. On a Tom Brady avec 72 444 290 fake news. Donnez-nous quoi? 72 millions? Ouais. Voici les chiffres. Bon, maintenant, on va aller étape par étape, même s'il nous reste quelques minutes rapides là. C'est qui, Tom Brady? Tom Brady, c'est un acteur. C'est un acteur américain. Donc, ils sont allés... Il y a eu des photos truquées sur sa maison, sur ses enfants, sur lui. Il y a eu plein de fake news là-dessus. Lui en première position. Il vient en première position. Il doit coûter super cher. Merci, parce que quand c'est comme ça aussi, ça monte la cote, en fait. Parce que plus vous faites des fake news comme ça, les gens s'intéressent à la personne. Et ensuite, on a... Je vois on a Joe Rogan avec 39 millions. Non, je dis, quand vous dites le nom, il faut nous dire aussi qui la personne est. D'accord, OK. Joe Rogan, il a eu 39 276 532. Lui aussi, c'est un acteur. Ensuite, Elon Musk, lui-même, c'est le père de Twitter. Lui-même, il aime ça. Alors, non, Elon Musk, lui, il faut rappeler qu'il a racheté Twitter. Voilà, donc il a racheté Twitter. Lui, il est à 26 660 800. On a Tom Holland, 8 100 678. Kanye West. Non, Tom Holland. Il faut toujours dire qui la personne est. OK. Tom Holland aussi, c'est un acteur américain. En fait, depuis là, on est aux États-Unis. Non, on est aux États-Unis. Parce que c'est eux qui battent le record. Vous pensez que vous faites béret ici à Abidjan? Non, c'est amusant. Oh, c'est amusement. Kanye West, 6 on parle des degrés élevés. Kanye West, justement, Kanye West. Il n'allait pas être épargné. Non, il ne peut pas être épargné. Il est à 6 509 040. Leonardo DiCaprio, notre très cher Titanic, il est à 3 900... En ce moment, je le voyais à la tête au départ. C'est-à-dire qu'avec Titanic, sa cote a peut-être un peu baissé. Oui, mais après, il y a eu ses divorces et tout ça. Donc, il a baissé un peu. Donc, il est à 3 millions. Shakira, elle est à 3 782 124. On a Will Smith. Ah bon, qui vient à 3 417 106. Lopez Smith, Yako. Pour lui, là, ce boss, Yako. Rihanna, elle vient à 2 937 000. Ça, c'est fausse information. On est en train de dire. Oui, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent, c'est fausse information seulement. On continue. Ensuite, Taylor Swift, qui a 2 586 030. Snoop Dogg. Lui aussi, il a souffert un peu, avec 2 449 406. Allons-y, sir. Kim Kardashian. La star. Elle est à 2 408 193. Comme quoi, vous vous rendez compte que parfois, dans certains pays ou dans certains... On pense que la personne est connue et tout, mais il y a... Non, Aïe! Ah bon. Ensuite, on a Peter Davidson qui a 2 millions, Johnny Depp qui a 1 million... LeBron James qui a 1 million. Beyoncé même, elle est à 1 million. Et enfin, Justin Bieber, il est à 1 million. Tout ça, on est resté aux États-Unis. Oh non, on n'est même pas arrivé chez nous ici. Non. Et puis Cardi B et la dernière, c'est Selena Gomez qui a 727 891.
Waouh! Tout ça, ce sont des fake news sur ces célébrités. Donc, imaginez un peu. En fait, non. Souvent, tu es là, tu as mal. Tu dis, hé, pourquoi on dit ça sur moi? Mais regarde le voisin. Bon, c'est ça. Frère, regarde chez le voisin. Au peuple de Dieu. Aïe! On peut avoir 72 millions de fake news. 72 millions de fausses idées. Fausses informations. Je ne sais pas pourquoi on me dit c'est comme ça. Il faut regarder pour tes amis. Tu vas te rendre compte. Fais le baromètre, essaie de calculer. Est-ce que tu arrives à 72 millions? Donc, voilà. C'est compliqué. Bon, continuons les bérets. Voilà. Regardez directement là. Pour dire les vœux. Non, il faut se lever là, c'est vrai. Oui, oui, oui. Oh, parce que, franchement, elle dit sa tenue, si on n'a pas vu, c'est pas bon. OK. Je fais comme ma nièce. Très bien. Oui. Marcher comme ça pour aller à l'église. Nadia. Donc, on va regarder la caméra 2 et puis formuler. La caméra 2, OK. Pour cette année 2023, je vous souhaite d'abord la santé. Ensuite, la paix du cœur. La santé, la paix du cœur. La réalisation de vos projets. Et enfin, je vous souhaite de trouver l'amour. Voilà, pour cette année 2023. C'est important, hein? L'amour qu'elle a là, c'est important. En fait, voilà. C'est pas ce que tu dis qui n'est pas important, ma chérie. C'est l'assistant éditorial qui a fait se blesser. Enlever ses dents ici parce que le mec veut prendre les photos. Il veut immortaliser le moment. Bon, on va au centre. Méliane va au centre. Dieu. Voilà. Parce qu'à cause de la tenue, il a failli ramasser ses dents ici. OK. Bon. Pour cette année 2023, je vous souhaite la paix. Oui, la paix du cœur, c'est important. Je vous souhaite aussi la santé. Je vous souhaite l'amour. Mais aussi un peu de jet, c'est important. Il dit, le jet. Viens nettoyer le fauteuil là. Toutes tes paillettes là sont restées ici. Si un invité vient s'asseoir, tu sais, faut que l'invité démarre. Sa femme va dire, tu es quitté où? Non, faut démarrer l'année avec des paillettes. Strass ces paillettes, voilà. Voilà. Ton téléphone au revoir. On dit distancia. Mais tu ne peux pas rester loin de moi. Tu as tout fait, tu es venu à côté. C'était justement Méliane Cuny pour la rubrique... Ta rubrique Info ou Intox. Info ou Intox, on a passé un super bon moment comme à chaque fois que tu viens ici. C'est vraiment que du bonheur avec toi. Merci pour ces paillettes. Merci pour les couleurs dans nos vies et surtout pour cette journée qui commence bien, surtout grâce à ça. Quand on voit une belle femme africaine qui a dit Abouchou, c'est pas bon bol. Oh, Abouchou. Abouchou, ça la démarche. Abouchou, Tchouchounou. Abouchou, Tchouchounou. À tout de suite. Fin de la 4e saison de la Côte d'Ivoire en marche. Plus d'une cinquantaine de villes visitées pour voir les actions du gouvernement. Top départ pour le safari en juillet. Grâce au coton aujourd'hui, on arrive à mettre nos enfants à l'école. La Côte d'Ivoire en marche. L'État investit, la population bénéficie. Le récap de la Côte d'Ivoire en marche, ça marche. C'est tous les mercredis en 15 à partir de 21h30 sur RTI 1. Présentation Delphine Blas, réalisation CC Images. Les concerts des élus. Roselyne Layo en concert live. Escom et Orange Money présentent les concerts événements de Roselyne Layo. Samedi 7 janvier 2023 à 20h au Palais de la Culture pour démarrer l'année sous de bons auspices. Passe 10 000 et VIP 25 000 francs CFA. Tickets disponibles dans toutes les agences RTI Publicité et les points de vente habituels. Au Sofitel Hôtel Ivoire et sur billettique.net. Partenaires officiels Sofitel, Rimco, Lonasi, Wendy Co, Mandingo, MPP, Raymoney, Masterclass, Double Seven, La FEF, CIE. Partenaire média officiel, la RTI. Ok, donc on est dedans. Je prends ta bénédiction. Oh, c'est la même phase. Orange Money.
Merci de nous prendre en marche pour ce deuxième point de l'information. Retour en image sur le Conseil des ministres de mercredi au Palais présidentiel et quelques décisions prises afin d'assurer la régularité des bourses scolaires et universitaires. Leur paiement pour les étudiants inscrits en Côte d'Ivoire et à l'étranger se fera désormais par trimestre et pour les élèves en un versement unique à la rentrée scolaire. Au nombre des innovations, le paiement se fera par voie électronique et par virement bancaire. Autre décision annoncée, il s'agit de l'opérationnalisation de la cellule nationale du traitement des informations financières, la CENTIF. Elle s'inscrit dorénavant dans le cadre de la lutte contre le blanchiment du capitaux et le financement du terrorisme. Elle vise également à prévenir et à contrer l'utilisation illicite du système financier national à des fins criminelles. Avec sa magnifique voix et la parole de ses chansons qui sont des sources d'inspiration pour plusieurs jeunes, Roselyne Layo va se produire sur la scène du Palais de la Culture de Trècheville le samedi prochain. Mais avant, l'acte 1 du spectacle dénommé le concert des élus s'est déroulé le 29 décembre dernier. C'était au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le reportage de Serge Pacom Didi commenté par Godefroy Okambawa. Une salle mythique, transformée pour la circonstance pour le tout premier grand concert de Roselyne Layo, jeune étoile montante de la musique ivoirienne. Un concert événement que personne ne voulait se faire compter. Roselyne Layo, elle fait de très belles choses. Voilà pourquoi celui-là. C'est une star qu'il faut voir de près. On la voit souvent comme ça sur les réseaux sociaux. On aimerait bien voir ce qu'elle donne comme prestation. Elle est talentueuse et c'est seul le travail qui paye. Il fallait venir, il fallait soutenir une petite sœur. Une salle avérée exiguë pour contenir ces nombreux mélomanes, tous acquis à la cause de cette voix, venue du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. C'est qu'il a commencé là, qu'il continue, que sa carrière aille encore plus loin, plus loin, plus loin, que le monde entier puisse la connaître. Chanteuse à voix, Roselyne Layo fait montre de ses grandes capacités vocales sur une diversité de rythmes musicaux traditionnels et urbains. Roselyne a du potentiel. En témoigne cette salle pleine. Elle allie à la fois la voix, les mélodies et surtout le spectacle. Au premier loge, des personnalités bien connues, dont la ministre d'État Kandia Camara, Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs et le directeur général de la RTI, Fousseni Dambélé. Un concert riche en couleurs et en émotions qui n'a fait que confirmer tout le bien qu'on dit de Roselyne Layo. Elle donne encore rendez-vous à ses fans et aux mélomanes le 7 janvier 2023 au Palais de la Culture de Trècheville pour un autre récital. Et l'on termine à ce point d'information à l'étranger en Somalie. Une attaque à la voiture piégée revendiquée par les Chebab a eu lieu mercredi matin dans le centre du pays. 2 véhicules ont explosé près de la base militaire de Mahas dans la province du Hiran. Selon un bilan provisoire, 19 personnes sont mortes et une cinquantaine sont blessées. Selon Mohamed Moalim Adan, commandant d'une milice locale alliée du pouvoir, qui précise que les victimes sont des soldats et des civils. Dans cette partie du pays, il faut le dire, l'armée somalienne et des milices claniques mènent une offensive contre les Chebab depuis plusieurs mois. Le gouvernement, de son côté, a promis une guerre totale contre les insurgés. On se retrouve demain, 6h30. Abdoulaye Koné, merci. Justement, demain, c'est encore avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouvera pour 2 autres flashs de l'information, amis téléspectateurs. Matin Bonheur nous permet de voyager, même quand on est juste assis dans son canapé en train de suivre à la télé cette belle émission. Et c'est pour cela que dans Destination Matinale, on vous conduit au nord de la Côte d'Ivoire.
Nous sommes toujours dans la région du Poro et aujourd'hui, nos pieds foulent les terres de la belle localité de Nafoun. Nafoun est une localité du nord de la Côte d'Ivoire qui se situe dans la région du Poro, dans le département de Korogo. Nafoun compte une population d'environ 2800 habitants. Situé à environ 84 km de Korogo, le village de Nafoun regroupe plusieurs ethnies, dont essentiellement les Sénoufos, les Malinqués, les éleveurs Peuls et d'autres ressortissants de la CEDEAO. Comme les autres localités de la région, les domaines d'activité sont principalement la culture de riz, de maïs, de coton, d'anacarde et d'arachide. Autour de Nafoun, on peut trouver comme village voisin Bolodo, Zangaa, Tieliga, Odia, Mbala, Nouwo, Plétimene, Sirasso et Soumo. À toutes ces populations, on voudrait encore une fois souhaiter une excellente année 2023 tout en vous conviant à visiter Nafoun, le nord de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est belle et ça fait du bien de découvrir ces riches sites touristiques qu'on peut justement apprécier au nord de la Côte d'Ivoire. Rendez-vous donc dans la région du Poro et principalement à Nafoun. On arrive avec cette rubrique à recevoir notre invité du jour qui fait son entrée, amis téléspectateurs. Il s'agit de Dr Kwaku Christelle, nutritionniste. Le temps pour elle de s'installer. On vous propose un jingle et on se retrouve dans quelques instants. Docteur Kwaku Christelle, bonjour. Excellente année 2023. Merci, on ne peut pas commencer sans que vous ayez la possibilité d'adresser vos vœux à tous les téléspectateurs de RTI 1. D'accord, c'est compris. Je souhaite une très bonne année 2023 à tout le monde. Des vœux de santé, la santé d'abord. Merci. Sans la santé, on ne peut rien faire. Donc, la santé, la paix du cœur, et puis la réussite dans tous nos projets. Amen. Fasse Dieu que ces vœux soient exaucés pour chacun de nous. C'est ça. Docteur, on parle de vitamine A avec vous aujourd'hui. Oui. C'est quoi la vitamine A? D'accord. Il faut dire qu'il existe plusieurs vitamines qui sont connues, et notamment la vitamine A, la vitamine C, la vitamine D et la vitamine E. Donc, on pourrait dire que la vitamine A est une vitamine liposoluble, c'est-à-dire quoi? Une vitamine qui se mélange facilement dans de l'huile ou de la graisse, qui est stockée au niveau de plusieurs organes dans l'organisme, à savoir d'abord la rétine, au niveau des yeux, dans le foie et aussi dans les os. D'accord. Il faut dire aussi que la vitamine A est absorbée au niveau de l'intestin. Et c'est au niveau du foie que la plus grande quantité de vitamine A se trouve. D'accord. Donc justement, avec la vitamine A, on peut fortifier toutes ces parties du corps que vous venez de citer. Quand vous parlez des os, tout ça. Mais pour les os, ce n'est pas le calcium? La vitamine A est... Il n'y a pas que le calcium dans les os. Il faut rajouter la vitamine A. Il y a aussi une certaine quantité de vitamine A qui se trouve dans les os. Alors, finalement, toutes les vitamines sont importantes, mais principalement pour la vitamine A, comment on devrait la consommer? Comment on devrait la consommer? La consommer, d'accord. Il faut dire que la vitamine A joue un rôle assez important au niveau de l'organisme. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une certaine quantité qui était stockée dans la rétine. C'est ça. Voilà, donc au niveau de la rétine, il faut dire que la vitamine A participe à la production de pigments. Les pigments, ce sont des substances qui donnent la coloration aux aliments, on va dire. Donc, ces pigments-là vont transmettre les images que nous voyons au cerveau. Voilà, et puis, donc, c'est à cause de ces pigments-là qu'on arrive à distinguer les couleurs, les formes, tout ça. D'où l'importance de la vitamine A. Donc, ça, c'est le premier rôle que joue la vitamine A. La vitamine A joue aussi un rôle au niveau du système immunitaire. Donc, permet de booster
notre système immunitaire, donc de lutter contre les attaques de l'organisme. La vitamine A intervient aussi au niveau de la santé de la peau, donc facilite la cicatrisation des plaies, et la guérison des acnés, tout ça. Voilà. Et aussi, il joue un rôle on va dire, dans la santé des voies respiratoires et urinaires. On comprend mieux que c'est important de consommer la vitamine A et donc je demandais comment on devrait la consommer. Est-ce qu'on peut parler justement des aliments qui contiennent vraiment de la vitamine A? Je crois que vous nous avez apporté un tableau d'illustration concernant les aliments qui, qui contiennent au maximum de la vitamine A. Oui, oui, exactement. La vitamine A se trouve aussi bien dans les aliments d'origine animale que dans les aliments d'origine végétale. Concernant les aliments d'origine animale, on retrouve une quantité assez importante de vitamine A dans le foie. Dans le foie, tout à l'heure, je vous ai dit que la majorité même de la vitamine A se trouve dans le foie. Donc le foie contient une quantité assez énorme de vitamine A. Il y a aussi la viande même. La viande. Quelle viande? De bœuf? La viande poulet, de bœuf. La viande de bœuf même. La viande de poulet aussi. La dinde. Ce sont des viandes qui contiennent de la vitamine A. Que ce soit de la viande rouge ou blanche, on a de la vitamine A. On a de la vitamine A. On peut citer aussi le lait entier. Le lait entier. Et puis les produits laitiers tels que le yaourt, du fromage aussi. Et concernant les produits d'origine végétale qui contiennent la vitamine A sous forme de caroténoïdes, on a les fruits qui ont une coloration, on va dire une coloration, notamment la mangue. Mangue, la papaye, l'ananas, ce sont des fruits qui contiennent des quantités assez énormes de vitamine A. À travers même ces fruits, on peut faire les jus. Donc les jus aussi vont contenir de la vitamine A. Il y a aussi les légumes verts foncés. On va dire les légumes feuilles contiennent aussi des quantités assez importantes de vitamine A. Mais on a aussi l'huile rouge. Notre huile rouge nationale. Notre huile rouge contient une quantité très importante de vitamine A. Sauf que, bon, avec le raffinage, on perd la vitamine A. Voilà. Il y a aussi les huiles qui sont supplémentées même en vitamine A. C'est une décision même du gouvernement d'enrichir les huiles en vitamine A. Voilà. Très bien. Mais après, il y a des aliments qui n'en contiennent pas. On pourrait se tromper pensant que tel ou tel aliment pourrait contenir de la vitamine A. Bien sûr, bien sûr. Pouvez-vous nous éclairer? Oui, on peut citer par exemple les céréales. Les céréales ne contiennent pas de vitamine A, à l'exception du maïs. Le maïs jaune contient quand même des quantités de vitamine A. D'accord. Voilà, donc il y a ça. Il y a aussi les confiseries. Tout à l'heure, vous avez dit que tous les produits colorés étaient susceptibles de contenir la vitamine A. Non. Par exemple, les confiseries telles que les bonbons, c'est vrai que... C'est coloré, mais il n'y a pas de vitamine A. Il n'y a pas de Attention. vitamine A. C'est juste des colorants qui ont été ajoutés lors de la confection, de la fabrication. C'est cela. Donc attention, ce n'est pas parce que c'est coloré que forcément on a de la vitamine A. Et justement... Concernant aussi les sources de vitamine A, j'ai omis, il y a aussi des féculents qui sont riches en vitamine A, mais qui ne sont pas connus. Lesquels? La patate douce. Ah, moi j'adore en plus. La patate douce à chair orangée et à chair jaune. Parce qu'il y a aussi la patate douce à chair blanche, non. Non. La patate douce à chair orangée et à chair jaune. Jaune. Les deux là. Les deux contiennent de la vitamine A. Il y a aussi le manioc. Ah bon? Oui, le manioc à chair jaune, c'est une variété améliorée, mais malheureusement qui n'est pas encore vulgarisée. D'accord. Moi, je connais pas. Il y a même l'igname jaune aussi, à chair jaune. Ah, d'accord. Oui. C'est pas l'igname à chair jaune qui est ponant, là, non? Non. Ah, d'accord. Parce que c'est un peu jaune aussi, quand même. Oui, c'est un peu, mais c'est une autre variété qui est une autre variété améliorée. Et à quelle maladie on pourrait s'exposer si on a une carence de vitamine A? D'abord, des troubles de la vision.
N'allez pas me dire que nous qui portons les lunettes, là, on manque cruellement de vitamine A. Ça pourrait être dû... D'accord, il faut que je revoie mon alimentation. Ça pourrait être dû à une carence en vitamine A. Donc, on pourrait avoir des troubles de la vision. On pourrait avoir un affaiblissement de notre système immunitaire. Donc, nous serons exposés aux infections, aux maladies on va dire chroniques. Voilà. On pourrait avoir aussi des soucis au niveau de la peau. Voilà. Et puis, au niveau des enfants, les enfants pourraient avoir un retard de croissance. C'est pour ça... Ah, c'est dangereux. Oui, c'est pour ça que le ministère de la Santé fait pendant les campagnes de vaccination, donne des doses de vitamine A aux enfants pour pouvoir prévenir la carence en vitamine A et les protéger contre les infections et les maladies. Là, vous avez parlé aussi des os. Puisqu'on parle d'enfants, il faut aussi parler de personnes âgées. Vous savez, la vie est un cercle. Exactement. Donc, dans ce cercle-là, ce qui se passe, c'est qu'on vient bébé, mais on finit comme bébé. Exactement. Quand on regarde les vieilles personnes, elles se comportent un peu comme des bébés. Exactement. Je ne veux pas être méchante, mais c'est ce qu'on voit, hein, c'est la vérité. C'est ça. Alors, donc, vous voyez que les vieilles personnes aussi, les os commencent à s'affaiblir, c'est pas très fort. Oui. C'est pourquoi quand une vieille personne, une personne âgée tombe pour cicatriser, si jamais la personne se casse un pied ou bien se fait mal à une partie de l'os, c'est difficile à se reconstituer. Est-ce qu'on devrait retoucher l'alimentation justement de ces personnes âgées? Est-ce que l'alimentation pourrait intervenir? Parce qu'on va se dire peut-être que c'est pas assez, on va pas passer tout le temps à manger de l'ananas, de la papaye, et voilà. Dites-nous un peu. Oui, avec l'alimentation, on peut corriger. Mais il y a également les compléments alimentaires qui sont vendus en pharmacie, qui pourraient aider aussi les personnes âgées. Parce que le souci des personnes âgées, c'est que plus l'âge avance, et plus l'organisme a du mal à pouvoir stocker cette vitamine. Ah! Voilà, c'est ce qui fait que les os s'affaiblissent et c'est vraiment difficile de pouvoir trouver l'équilibre. L'équilibre, très bien. En plus de l'alimentation, ces personnes âgées pourraient compléter avec des compléments alimentaires qui pourraient beaucoup les aider. Et là, puisqu'on parle de vieux, d'enfants, on va voir justement, selon les catégories de personnes, la proportion de vitamine A qu'on pourrait avoir. Les catégories de personnes les personnes qui ont le plus besoin de vitamine A, comme vous le voyez sur ce tableau, ce sont d'abord les enfants de moins de 5 ans. Oui, les enfants de moins de 5 ans, les adolescents, puisqu'ils sont en pleine croissance. Et puis, les femmes enceintes. Les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Ah, c'est pourquoi vous avez mis femmes tout court. Non, femmes simplement. Voilà. Quand on vous dit de prendre la vitamine A pour ne pas avoir des problèmes d'yeux comme moi, là, voilà, voici un exemple. C'est ça. Et vous voyez aussi que les personnes âgées ont besoin... Non, mais vous êtes allé trop vite, docteur. Alors, déjà, les hommes ont besoin de beaucoup plus de vitamine A. Oui. Jacques Brou, est-ce que dans ton alimentation du jour, il y a de la vitamine A? Est-ce que tu vois le niveau? C'est quoi la valeur normalement qu'on dit? C'est 800 quoi? 800 microgrammes. Donc, Jacques, est-ce que tu t'es arrangé pour avoir de la vitamine A dans ton alimentation aujourd'hui? Parce que les femmes enceintes, on dit qu'elles ont besoin de beaucoup de vitamines, une grande quantité, mais c'est que 700. Hein? Les hommes, c'est 800 quand même. Hein? Qu'est-ce que vous avez dit? Microgrammes. Microgrammes. Jacques, arrête de manger les gros flottons. Énorme. Cherche de la papaye et des ananas. Il est mort avec moi, mon réalisateur. Vous voyez que pour les femmes allaitantes même, c'est encore plus. Pour les femmes allaitantes. Ben oui, elles allaitent, ça c'est pour... Oui. C'est normal, c'est pour deux. Pour deux personnes. Voilà, c'est pour deux. Mais après, pour les personnes âgées aussi, c'est énorme. C'est énorme. Oui. Donc, vous voyez... Donc, ce tableau montre l'importance vraiment de cette vitamine. Et donc, juste après ce tableau, on comprend qu'il faille faire vraiment attention à notre alimentation. Oui. Parce qu'imaginez quelqu'un qui déjà jeune n'a pas eu cette habitude de se nourrir en vitamine A, la carence qu'on pourrait provoquer au fur et à mesure que l'âge va avancer et les difficultés auxquelles on pourrait être confronté quand on sera très âgé. Waouh! Ça fait peur un peu quand même. Alors, je crois qu'on a un autre tableau. J'ai mon script là, Karim Cissé,
qui est très content aujourd'hui parce qu'on parle de vitamine A. Je ne sais pas si sa chérie n'en prend pas, il faudrait l'encourager, je ne sais pas. À la réalisation, il y a un autre tableau nous montrer le second tableau là directement à l'antenne pour qu'avec les téléspectateurs, on puisse décortiquer ça. Dans quelques aliments. On est prêt? Mais moi, je vois pas. Je vois ça dans mon dos. Merci, vous êtes gentil, je vous aime. Ah, elle nous a parlé de dinde tout à l'heure. Oui. La dinde. Ah non, vous me parlez des abats, pas forcément la dinde, les abats. Les abats de dinde braisés ou mijotés. Braisés, mijotés. C'est-à-dire préparés. Là, c'est même pas... Vous voyez la quantité de vitamine A, 10 737 microgrammes. Juste dans 100 grammes, quoi. Juste dans 100 grammes. Waouh. Mais la dinde aussi, hein, docteur. Oui, mais... C'est pas pour toutes les bourses, hein. Mais une fois en passant, on peut se le permettre. Hein. Après, on parle d'abat. Et vous avez parlé du foie de bœuf aussi. Foie de bœuf. Oui, il y a aussi la carotte même que j'ai oubliée. Oui, on va la rajouter tout à l'heure. Ouais. Quand on parle de foie de bœuf, si c'est pas une raison pour dormir au kiosque, hein, cette affaire de spaghetti, rognon, bien spaghetti, foie, là. Hein, Les abats de poulet braisés ou mijotés. Alors, des abats de poulet... Ah, bon, moi, je vous dis, en fait, il y a quelqu'un qui m'a vu une fois, je vous raconte l'anecdote, je suis en train de manger, mais je me faisais plaisir. Est-ce que vous savez, de l'aloko, avec des pâtes de poulet. Pas de poulet. Est-ce que vous connaissez le goût de ça? Oui. C'est-à-dire que vous faites une petite sauce tomate, là, et puis une petite grillade d'oignons, tomates, tout ça, et puis c'est le moment où on ne peut pas se mettre à table. Là, on est par terre. L'assiette et la télévision. C'est un débat. En fait, il faut vivre ça pour comprendre, en fait. Quand on vous dit les abats, c'est important. Quand je pense qu'il y a des gens qui jettent les abats, et pourtant, c'est riche en vitamine A. Donc, oui, pâte de poulet. Alors, la petite vendeuse à côté, là, pâte de poulet à loco, c'est vrai que certaines personnes sont atteintes de janviose. Vous connaissez la janviose? Non. Non. Alors, c'est la maladie de janvier, du mois de janvier. Après la fête, la défaite. Donc, mais on va s'apprêter quand même pour février, pour justement faire le plein de vitamine A. On peut revenir sur le tableau, s'il vous plaît, parce que c'est important. Il y a aussi la carotte. J'ai omis la carotte. Vous avez omis la carotte. Je crois que vous nous proposez, aidez-moi, on a quoi? Du jus de carotte. C'est important. Vous pouvez avoir le jus comme consommé cru, aux salades. Il ne faut pas vous en priver. Déjà, la carotte, comme vous l'avez dit, la vitamine A, c'est super bon pour le teint. Super, super bon, donc il faut y aller. De la patate douce, vous l'avez dit. Ah, docteur, citrouille, là, il y a ça en Côte d'Ivoire? Oui, il y en a. Il y en a, mais... supermarché. Bon, les amis, on va prendre notre carotte. C'est même voilà, il y a fait de citrouille, là. Donc, en fait, quand on regarde le jus de carotte, avec 125 millilitres, on a 1192, excusez-moi, j'arrive pas à lire de loin. 1192 microgrammes. Mais quand on prend de la carotte crue, avec 125, bon, une tasse, j'ai envie de dire, de carotte crue. Une demi-tasse. Ou une demi-tasse, on a combien? 653 à 702 microgrammes. D'accord. Donc, c'est mieux quand c'est cru. Exactement. C'est pour dire que la cuisson réduit la quantité de vitamine A. Non, dites la cuisson de la carotte, parce qu'après, il y a des gens qui ont mangé la patate douce, la crue. Non, non, non. Et puis, en dernier, qu'est-ce qu'on a, docteur? L'épinard. Oh, ça passe pas souvent. Vous savez, même les enfants, quand vous parlez d'épinards, on n'aime pas trop. Les enfants n'aiment pas, mais il faut trouver des astuces avec des légumes ajoutés pour que ça puisse passer. Docteur, on a parlé de carence, on a parlé de vitamine A, on a parlé justement de toutes ces maladies auxquelles on pourrait être exposé, le mal qu'on fait à notre corps, finalement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux téléspectateurs? Qu'est-ce qu'il faut retenir concernant la vitamine A? D'accord. Je dirais que il faudrait qu'on ait une alimentation variée. C'est important. C'est le premier élément. Le second élément, il faudrait que dans notre assiette, on ait au moins une source de vitamine A à chaque repas. Donc ça pourrait être pour le plat de résistance, des abats ou du foie. Écoutez, pâte de poulet. Pas de poulet. J'adore les pâtes.
Ou bien comme dessert, on pourrait prendre une carotte. Ouais. Carotte crue. Même en entrée, une belle salade de carottes. Une belle salade en entrée. Râpée, là. Voilà. Donc, pour dire qu'il faudrait au moins une soupe de vitamine A dans notre assiette. Vous savez, la journée. J'ai une amie qui me fait toujours rire, mais là, je sais qu'elle va se foutre de moi après l'émission. Parce qu'à chaque fois qu'elle mange, elle me dit il faut du verre dans l'assiette. Oui. C'est-à-dire, il faut du verre. Oui, du verre. Oui. Soit de la feuille de salade, soit des haricots verts. Souvent, même, elle vous fait, au lieu de prendre la laitue, elle vous prend des feuilles de menthe. Oui. En tout cas, chaque fois qu'elle mange, dans les 3 étapes, là, il faut du verre. Elle fait même du jus de pomme avec les feuilles de menthe, là. En fait, il n'y a jamais un repas où il n'y a pas de verre. Et moi, je lui dis, mais attends, mais le jour que tu ne trouves pas de verre, tu fais comment? Elle dit, il faut du verre dans l'assiette. Donc là, quand je vous entends parler justement de la vitamine A, avec les feuilles, tout ça, je dis, mais je suis morte. Elle va me dire, bon, toi-même, tu t'es assise là-bas, on t'a dit non. Elle a parfaitement raison. Oui, c'est peut-être une astuce, hein, avoir toujours un petit élément comme ça. Oui, donc... Même quand elle a de la purée de pommes de terre, elle ajoute un peu de haricots verts à côté. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment important, ça nous permet d'avoir toujours de la vitamine pour notre organisme. Dernier conseil, docteur Kwaku. Dernier conseil? C'est qu'on a un problème. Finalement, pour nos parents diabétiques, pour nos frères et sœurs qui souffrent de diabète, là, vous nous parlez d'ananas, de papaye, mais on veut de la vitamine A. En même temps, on souffre de diabète. On fait comment? Tous les aliments ne sont pas sucrés. Voilà. Donc, pour les personnes diabétiques, je leur conseillerais de consommer la carotte. C'est pas sucré? Non, la carotte n'est pas sucrée. Donc, enfin, elle ne contient pas de sucre? Elle contient du sucre, mais pas en quantité. En très grande quantité. Pas en très grande quantité. Ça peut être aussi de la tomate. D'accord. La tomate crue. Ou bien les légumes. D'accord. Voilà, les légumes ne contiennent pas de sucre. Voilà, donc, très bien. Merci pour l'astuce. Il faut du verre. Juste du verre, hein, c'est resté. Hein. Il faut du verre dans l'assiette. Hein. Il faut du verre. Docteur, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a parlé avec vous de la vitamine A. On ne saurait terminer l'émission sans la citation matinale du jour. D'accord. Donc, je lis. Oui. Un homme trop occupé pour prendre soin de sa santé est comme un mécanicien qui ne prend pas soin de ses outils. Mais où est-ce que les gens de l'édito là sont allés nous chercher ça? Vous parlez fort, hein? Un homme trop occupé pour prendre soin de sa santé est comme un mécanicien qui ne prend pas soin de ses outils. Mais c'est vrai en plus. Il faut bien prendre soin des outils pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir travailler avec. Il faut prendre soin de notre corps, des os, tout ça. Mais vous n'alimentez pas. C'est comme quelqu'un qui ne met pas la graisse où il faut et puis qui se plaint que la porte est en train de grincer, en fait. Mais le corps, à un moment donné, va grincer. Les gens de l'édito, famille éditoriale, mais je vous aime, c'est pas possible. Avec vos citations matinales, là, vous nous piquez un peu sur le côté. C'est la santé avant tout. C'est la santé avant tout. Donc, attention, vitamine A. On essaie de corriger un peu notre menu. On fait attention. Et puis, à côté de cela, on fait le sport aussi. Bien sûr. Bon, marche. Moi, franchement, je ne veux pas me prendre des résolutions et puis je ne vais pas les respecter cette année. Au moins, la marche, je suis sûre. Ben, marche rapide. Docteur, ne compliquez pas l'histoire. C'est ici, amis téléspectateurs, qu'on vous dit merci de nous avoir suivis. Que Dieu bénisse votre journée. Rayonnez, brillez, souriez, profitez de la vie. Et on se retrouve demain. Docteur, laissez marcher doucement.